Hello les gorillas, aujourd'hui je vous donne 3 clés, 3 conseils vraiment super importants qui vont vous permettre de combattre un adversaire très agressif. Let's go! Donc sur un adversaire qui va vouloir rentrer très fort sur vous, qui va être très agressif, il va falloir mettre des lignes directes de qualité, des lignes directes puissantes. C'est hyper important pour vous de comprendre que dès l'instant qu'elles vont être puissantes, elles vont être un tout petit peu moins rapides. D'accord? Forcément, si je mets plus de puissance, il y aura moins de vitesse et il y aura souvent moins de précision. Si à l'inverse, je veux être très rapide, il y aura sûrement un peu moins de précision et un peu moins de force. Et si je veux être très précis, ça sera sûrement un peu moins rapide et un peu moins fort par rapport à ce que je peux faire. Mais là, c'est important de comprendre qu'en fait, dès l'instant que je vais essayer de monter un paramètre, un de ces 3 paramètres au maximum, les autres descendent un petit peu. D'accord? C'est un peu comme dans les jeux vidéo. On peut rarement faire 100%, 100%, 100%, sinon c'est un cheat code. On va réussir à défoncer le jeu en 2 secondes. Donc là, en gros, mon adversaire qui avance sur moi, il est vraiment très agressif. Soit c'est en pique-bout, soit il avance juste en classique. Il met vraiment la pression, soit même à la mexicaine. L'idée, c'est vraiment, je suis ici, je vais essayer de rentrer des jabs très puissants. Jab puissant, je rentre bien ma tête, je protège bien mon menton par mon épaule. Je rentre vraiment la tête, je protège la tempe aussi. Je vais être comme ceci. Attention, ce bras-là ne va pas chercher à ouvrir, il va rester bien collé au corps. Ça protège côte et le foie en l'occurrence, et aussi vraiment le menton. Bien là, je rentre, d'accord? Pareil, la même chose sur le cross. Je suis ici, il arrive. Je peux me servir de cette main gauche un petit peu pour commencer à l'embêter parce qu'il va vouloir casser à distance. Donc, on va avoir un peu ce principe de garde longue. Je vous rappelle, j'en ai parlé la semaine dernière, mais la garde longue, elle va vraiment, c'est-à-dire généralement à gêner celui qui va vouloir casser à distance. Prenez par exemple Vladimir Klitschko. Lui, il boxait tout le temps comme ça et après, il envoyait un uppercut. Et bien là, je vais venir ici, la personne va vouloir casser à distance et là, bam, je vais pouvoir taper très fort sur mon cross. Par exemple, pour vous montrer l'intérêt, quand je vais par exemple, vouloir mettre un cross appuyé pour vraiment essayer de bloquer un peu sa progression vers moi. Imaginez, vous savez quoi, on va servir du cobra bag, je vais frapper dedans juste pour qu'il soit un peu mobile, histoire qu'on se rende compte, voilà. L'adversaire, il avancerait comme ça. Moi, je vois qu'il avance, donc c'est un peu ce principe de garde longue, d'accord? Histoire de l'embêter un petit peu dans sa progression. D'ailleurs, on se rend bien compte, imaginons. Ça, c'est mon adversaire. Si je fais ça, ça va vite l'embêter. Donc, il va vouloir passer dessous ou ce genre de choses. Donc, ça, c'est important. Et moi, à partir de là, quand je vais être là, je vais vouloir mettre mon cross, je vais être ici et boum, je vais rentrer fort. Et je reviens vraiment. D'accord? Je suis là, je me passe, et boum, et je vais la frapper. L'idée, quand je la frappe, c'est vraiment de comprendre que je veux quelque chose de lourd. D'accord? Lourd. Ok? C'est pas un snap, c'est pas un petit, c'est pas un cross comme ça. D'accord? C'est pas juste ça. D'accord? C'est vraiment, je suis là et boum, elle va être lourde, elle va être appuyée. Donc ça, c'est le premier conseil. Faire des lignes directes qui soient appuyées. OK? Où le mec, il se prend un stop, il avance, boum, ça lui fasse mal. D'accord? Dites-vous une chose, vous visez la pointe du menton ou le nez, mais s'il est vraiment protégé, qu'il avance, même dans cette partie au niveau du front, même la partie haute de la tête, ça peut être hyper douloureux, surtout s'il ne tient pas très bien sa nuque. S'il ne tient pas très bien sa tête, il est un peu souple parce qu'il esquive, des fois, ça va vous emmener la tête vers l'arrière, ça va peut-être même avoir des ouvertures pour que vous puissiez frapper derrière. Et puis au bout d'un moment, d'en prendre dans la tronche, ça sonne. Même s'il est agressif, ça va sonner. Donc ça, c'est le premier conseil qui est assez basique, mais qui est important. Évidemment, vous pouvez faire la même chose en travaillant le corps. Je ne viens pas juste boxer comme ça. C'est important de le comprendre. Moi, quand je vais boxer, je vais vraiment être ici, frapper, je vais boum, me décaler. Et pareil, j'appuie fort. D'accord? Donc, les règles de base, je suis ici, je vais vraiment vouloir me décaler, désaxer et protéger ma tête. Menton rentré, épaule en protection. Je suis ici et là, je suis bien plaqué. D'accord? Dans cette position, bam! C'est des coups d'arrêt. C'est comme s'il faisait, il prenait une estocade, là, boum, à chaque fois. Il va ramasser, bam! Comprenez, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais le ventre, quand vous prenez des coups dans le ventre, ça réduit votre jauge d'énergie. Je suis très jeu vidéo aujourd'hui, mais l'idée, c'est ça. C'est de comprendre qu'au bout d'un moment, il va y avoir moins de gaz. Okay? Et contre des adversaires agressifs, c'est ce qu'on veut. Généralement, s'il est très agressif, c'est-à-dire qu'il va avoir quand même une demande énergétique énorme, d'accord? C'est quand même une boxe très énergivore, d'avancer tout le temps. On n'est pas tous des Mike Tyson, loin de là. Et Mike Tyson, on s'est bien rendu compte que plus il allait dans les rounds, plus il en faisait, plus il commençait à être en souffrance, parce que c'est très physique. Donc du coup, nous, on va vouloir tenir 1 ou 2 rounds en essayant de sauver les meubles, en essayant de jouer stratégique. Et forcément, dans la stratégie, si on peut commencer à frapper fort au corps, ça va grave réduire sa capacité à bouger et à esquiver, d'accord? Et à mettre la pression. Et puis comprenez bien une chose, c'est quand vous commencez à les prendre dans la tronche, dans le bide, à chaque fois vous vous faites un peu empaler, au bout d'un moment, c'est un peu relou de venir casser distance, c'est un peu... Et il n'y a rien de pire pour un boxeur agressif que d'avoir pu avoir envie de passer dessous ou de venir casser à distance. Ok? Parce que des fois, même si vous en avez envie, vous n'êtes pas capable de le faire parce que le mec en face fait bien
en fait, il vous contre bien, il crée bien la stratégie opposée. Et c'est ça qui fonctionne. C'est pour ça que vous devez un peu essayer de plein de styles, parce que comme ça vous permet aussi de savoir ce qui est cool et ce qui est difficile. Et si vous le connaissez en tant qu'attaquant, vous le connaîtrez aussi en tant que défenseur. Et du coup, ça vous donnera des petits hacks. Vous allez pouvoir arriver à comprendre ce genre de choses. Notre vrai tips numéro 2, c'est un des tips qui est très très intéressant à utiliser. Quand on va affronter un boxeur qui bouge beaucoup et qui avance sur nous de façon très agressive, on va vouloir prendre des angles. D'accord? Alors je sais, les angles, c'est en train de devenir un mot à la mode pour les non-initiés en sport de combat en boxe et en MMA, je ne vous raconte pas parce que Cédric Doumbé, qui est à mourir de rire, qui est en plus un tueur fini que j'adore, bon, il a fait cette blague avec, comment il s'appelle, Fernando Lopez, où il dit « angle mort, angle mort ». Alors, angle mort, je ne sais pas ce que c'est. On peut partir du principe que, enfin, en tout cas, nous en boxe, s'il y avait un angle mort, je ne suis pas conducteur d'auto-école, je ne suis pas prof d'auto-école. Hein. Mais l'idée, ce serait en gros de prendre le dos. D'accord? Bon, nous, ce qui nous intéresse déjà, c'est de prendre un angle. C'est mort, on verra plus tard. Donc, quand je suis ici, sur un adversaire qui va vouloir avancer très fort sur moi, ce que je vais devoir mettre en place, c'est un footwork de qualité qui va pouvoir me permettre d'envoyer une frappe et très souvent de pouvoir essayer d'avoir un angle en même temps. D'accord? Essayer d'utiliser le footwork. En gros, je vous fais un truc simple, c'est-à-dire s'il avance sur moi, etc., un coup que j'adore utiliser, moi, ça va être le check hook. D'accord? Je vous remonte un check hook, je suis ici et je viens décaler ma jambe avant. D'accord? Je suis ici dans cette position, il va avancer sur moi, donc je pourrais être là, commencer à bam, mettre un gros cross, d'un seul coup, là, boum, check hook. Quand je fais mon check hook, mon objectif, c'est de sortir de sa zone de frappe. D'accord? Si lui, il avance, il est comme ça. Si moi, je suis le réflexe bag, ici, moi, quand je fais mon check hook, ma tête, elle est là. Et le point, il va être là. Et après, je vais me barrer. OK? C'est-à-dire que je suis dans cette position, je suis là, là. OK, j'attends. Il avance sur moi. Boum, je frappe. Et après, je peux me barrer. C'est super important. Utilisez ce genre de footwork dans des coups. D'accord? Vous pouvez aussi très bien le faire, genre crochet et après faire un pivot, etc. ou un compas. Ça marche très bien. Évidemment, c'est des choses qu'on utilise. Le seul truc, c'est que contre quelqu'un qui est très agressif, qui va vraiment avoir une garde très haute, très bien protégée, ou même un peu basse, mais qui va être vraiment vers la montre, qui va être agressif comme ça, des fois juste ça et ça, il va quand même l'encaisser très bien dans ses gants et vous recadrez. Le plus dur à cadrer, c'est quand la personne qui est en face de vous, elle met un coup et elle se barre en même temps. En gros, si je le fais par rapport au Cobra Bag, je suis ici, là, dès que je vais faire ça, pour lui, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un surhomme, dès l'instant qu'il va prendre le coup, même s'il le bloque très bien, moi, je suis plus dans l'axe. Lui, il allait par là. D'accord? Donc, je suis ici, moi, après, je peux me barrer. Je peux même faire 12 000 coups derrière. Hop, et je me barre, et je me barre, et je bouge, et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est là où l'intérêt du footwork est important. Mais ce qui veut dire que ce que vous pouvez faire à gauche, vous pouvez le faire à droite. D'accord? Je peux aussi venir ici, et boum, ici, pareil. OK? Alors là, je le fais en crochet, mais ça peut être en upper. Je suis ici, boum, en upper. OK? Pareil. Pareil avec celui-là, je vais le faire un peu bouger. Boum, en upper. C'est important. OK? Un mec qui va mettre de la pression, il va arriver, il va essayer de vous cadrer. Donc forcément, dès l'instant que vous allez frapper là ou frapper là, ça va être hyper intéressant. Attention par contre au trou dans votre garde quand vous le faites. Faites pas un appel énorme comme ceci. C'est vraiment, je me décale et c'est vraiment ma rotation grâce au step que je fais sur le côté, donc à mon side step, la rotation de mes hanches et de mes épaules qui va mettre une belle frappe. OK? Généralement, les personnes qui vont venir mettre la pression sur vous, ils vont avoir tendance à être un peu plus bas pour essayer d'esquiver les lignes directes, surtout si vous avez fait ce que j'ai dit au début, comme premier conseil. Ils vont essayer de bouger et tout ça. Donc celui-là, bam, il va souvent très bien marcher. Donc les check hooks, c'est vraiment quelque chose de très important à utiliser. Une fois que vous avez ce genre de check hook ou même en uppercut, rien ne vous empêche après de faire ce genre de principe. C'est-à-dire qu'il va avancer sur vous, il est là, ok, vous allez bouger, vous allez venir ici. Vous pouvez faire check hook et revenir du même endroit. Parce que si au bout d'un moment vous lui avez mis ce genre de frappe là, boum, lui après il va se réadapter et essayer de l'encaisser et revenir ici, vous avez frappé, vous venez là et bam, vous pouvez faire un autre crochet. Là, cette fois-ci, ce crochet se fait sur un pivot. Regardez bien. Imaginons, je double mes crochets, donc check hook, je reviens parce que je sens qu'il va vouloir me cadrer. Il absorbe mon coup. Il va vouloir me cadrer là, je suis là, et moi, boum, j'enchaîne mon pivot. Là, l'intérêt, en gros, c'est que c'est deux pas, c'est deux coups qui se ressemblent, mais ce n'est pas le même footwork. Je pourrais m'amuser à faire ça et ça, d'accord? Ça fait un peu très pendulable, donc c'est deux check hooks, mais ce n'est pas ce que je veux. Là, ce que je veux, c'est un check hook, d'accord, avec donc ce premier
mouvement ici, ça et ça avec rotation des hanches, ok. Et ensuite, quand je reviens, je reprends mes appuis. Et là, c'est toujours le même pied, donc c'est mon pied droit, qui va faire un pivot. Boum. Évidemment, j'utilise ça en crochet, d'accord? Parce que généralement, quand même, s'il est venu et qu'il veut me cadrer, c'est-à-dire qu'il va se décaler par là, là, j'aurai vachement de place pour pouvoir le frapper. Mais je pourrais utiliser ça en jab, je pourrais utiliser ça en upper, je pourrais travailler dans toutes les possibilités, d'accord? Le gros intérêt de ce genre de choses, c'est qu'en fait, il va commencer à boum, boum, apprendre. Et quelqu'un qui vous met la pression, par définition, qui est très agressif, il va avancer comme ça. Il va vouloir rentrer. Donc, il voit un peu moins. Parce que quelqu'un qui met la pression agressive en étant comme ça, j'en ai encore jamais vu. D'accord? Comprenez bien une chose, hein, c'est que j'aime bien dire ça, comprenez bien une chose, mais arrêter le coup avec le nez, c'est pas une bonne stratégie. Généralement, on les reconnaît. Hein. D'accord? Les gens ont un nez comme ça c'était la boxe dans les années 80. Maintenant, ça n'existe plus. Regardez les boxeurs de nos jours, leur nez, pour les on va dire 90%, 95%, il est normal. D'accord? Il n'est pas aplati comme à l'époque. À l'époque, les mecs, ils avaient un nez, on aurait dit une plaque de placo, quoi. C'est-à-dire le front, le nez, le menton, tout à la même ligne, quoi. Tout à la même ligne, comme ça. D'accord? Nous, c'est plus ça maintenant. Les boxeurs commencent à boxer de façon beaucoup plus mobile, beaucoup plus, on va dire, éveillée. Il y a beaucoup plus de contenu aussi pour les coachs et pour les boxeurs sur Internet ou même en formation. Ça peut être très bien INSEP et tout ça. Et on se rend compte que non seulement soit les mecs lèvent les mains et protègent mieux, soit les mecs vont dans différentes gardes, comme j'ai déjà expliqué, mais vont bouger beaucoup plus. Et ça va être beaucoup plus dans la notion de stratégie. Et de ce côté-là, du coup, on a un côté technico-tactique vachement plus développé. Donc, en fait, le mec, s'il vous met la pression, bah, il va avancer avec ses mains hautes. C'est quand même très souvent le cas. D'accord? Que ce soit à la Tyson, que ce soit un peu comme Canelo quand il va venir ici, que ce soit, j'en sais rien moi, un peu comme les Chavez à l'époque, pareil, très mexicain dans le style. Ceux qui vont vraiment avancer, mettre beaucoup de pression, généralement, ils sont comme ça. Il y en a qui viennent comme ça aussi. Mais du coup, c'est beaucoup moins agressif comme style. D'accord? C'est moins des boxeurs très agressifs. Ils vont vous mettre la pression, ils travaillent sur un cadrage, ils vont venir là, et ça gère. Alors, on peut s'arrêter de ce que je viens de dire, mais généralement, là, il va falloir jouer un peu plus sur la vitesse, d'accord, et les déplacements. Pourquoi? Parce que généralement, ceux qui vont avancer comme ça pour vous cadrer, ils sont déjà beaucoup plus rapides. Okay? Mais c'est beaucoup plus simple à gérer. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins agressif. Les gens, généralement, galèrent avec les boxeurs qui sont très agressifs, qui vont venir vraiment mettre la pression très vite, un peu comme des bourrins, vous voyez des grosses mines, parce que vous vous retrouvez un peu acculé dans les cordes et vous ne savez pas quoi faire. Et votre premier réflexe, c'est de reculer. Alors, justement, reculer, dans le foutoir, comme troisième conseil, comme deuxième conseil, ça existe toujours. C'est-à-dire que je peux très bien être ici et reculer. Mais attention, je recule, mais derrière, je dois faire quelque chose. C'est pas je recule et je reste. Comprenez que si lui, imaginons, on va reprendre le délire, le fait qu'il soit agressif, c'est sa tête, imaginons qu'il va arriver. Alors, il ne me dit pas oui, hein, c'est juste qu'on imagine quand il arrive vers moi. Donc je le refais là. Moi, je peux très bien faire un step back, d'accord? Mais il doit être au bon moment. Boum! Et une fois que je suis là, j'ai fait mon step back, moi je vais me barrer. D'accord? À voir dans quel sens je vais me barrer. Mais quand la frappe elle est là, je suis là, boum, je me barre et je peux me barrer. Ok? Boum, hop, je me barre, comme un pivot. Rien ne m'empêche de faire ce genre de choses. Je frappe, d'accord, je suis là, et à partir de là, je peux décaler l'autre jambe. Et après, me rebarrer. En gros, vous pouvez faire, entre guillemets, ce que vous voulez, mais derrière, il ne faut pas rester au même endroit. Surtout sur un boxeur agressif. Le boxeur agressif, il va très souvent quand même avancer vachement en ligne droite. D'accord? Il avance vachement en ligne. Ok? Et en fonction de ça, il va vous cadrer s'il commence à avoir un bon niveau. Mais généralement, ils sont quand même très en ligne. Donc comprenez bien que si mon seul truc, c'est faire un espèce de step back et rester là, et que je n'ai pas mis d'autre angle, bah, je suis mort. Parce que lui, il va sûrement l'encaisser, puisqu'il était déjà prêt à ce qu'il y ait des coups qui arrivent, parce qu'il n'est pas débile, il se doute bien qu'il y a des coups qui vont arriver. Du coup, il va mettre la pression. Et là, s'il m'envoie une frappe, je suis mort, parce que poids du corps sur jambe arrière, je suis un peu comme ça, et je suis en train de subir. D'accord? Et là, il a juste à enchaîner. S'il enchaîne des frappes, il va me shooter. S'il enchaîne des crochets, encore plus. Donc, même si vous faites un step back ici, après, il faut très vite mettre de l'angle. Step back, très vite mettre de l'angle. Step back, encore. Step back, encore. Bref, vous devez absolument prendre des angles. Ça, c'est la clé contre un boxeur agressif. Évidemment, donc, check hook, step back. Vous pouvez utiliser aussi tout ce qui est Yamato Shift. Le mec, il va avancer sur vous, vous venez juste là. Bam! Ça marche très bien. Pas besoin de la faire vraiment, pas besoin d'être en pique au bout. Je peux très bien être ici, il avance sur moi, bam, je suis là, hop, et je vais là, boum, et je peux enchaîner. D'accord? Pareil de l'autre côté. Il vient, hop, bam, je peux frapper. Comprenez, hein, ce genre de boxeur,
ils ne vont pas du tout aimer le fait que vous soyez mobile. Pour l'instant, vous êtes mobile par rapport à un angle, mais vous pouvez aussi être mobile. Juste, je vais venir là, je vais commencer à juste mettre ma main, un peu frapper avec mes jabs un peu plus puissants, mes crosses plus puissants, comme je vous ai expliqué avant. Bam, et bam. Ici, let's go, hop, je vais bouger. Ça peut être un L-step, ça peut être un side-step, ça peut être juste hop, des changements de direction. Rappelez-vous, hein, la base des sports, que ce soit sport de combat ou sport dans la globalité, c'est changement de drill, changement de direction. Je suis là, hop, je me barre, hop, je me barre. Et je vais essayer de créer ça. Surtout si le mec me chasse. Ok? Donc voilà, ça c'était le conseil numéro 2, hyper important. Pour le troisième conseil, c'est un truc que beaucoup utilisé, c'est de venir vous servir de votre épaule, d'accord? Ce qu'on appelle le push, et après vous barrez. Pourquoi? Quand un mec qui va venir comme ça sur vous, bon là c'est un peu compliqué parce que j'ai des disques, mais on va imaginer, qui va avancer sur vous comme ceci, moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est là où je vais descendre ma main, me servir de protection d'épaule et je vais venir ici, d'accord? Soit je vais servir, on va faire la version plus simple pour commencer, soit je vais me servir de mon pied avant, en me protégeant vraiment, pied avant ici, du coup ça va, s'il avance, il va recevoir un peu ça, boum, je vais créer un espace, ça peut me permettre de faire un enchaînement hyper connu dans ce genre de choses, contre les boxeurs agressifs, c'est je descends, je change mon niveau, je rentre bien ma tête, vous avez vu, là il n'y a pas d'accès à ma tête, hein. Je suis là, là il n'y a pas d'accès à ma tête, vraiment, et au corps, pas trop, parce qu'il y a mon coude, généralement ils ne viennent pas gratter trop vers mon coude, ok, je suis ici, surtout que je ne reste pas 2 heures, je suis ici, et l'enchaînement qui va, c'est uppercut, crochet, ça marche de malade, donc encore, je suis là, donc il avance, et moi j'attends, je suis dans mon impulsion-répulsion, je suis là, hop, je descends, d'accord, j'essaie de cadrer mon pied sur le côté de sa jambe avant, d'accord, voire même dans la ligne de sa jambe arrière, ici, une fois que je suis là, uppercut, ok, donc je me sers de mon appui, là, boum, comme si je voulais le pousser un peu, boum, ok, bam, bam, uppercut, crochet. Évidemment, derrière, si vous voulez, vous êtes venu, bam, bam, et vous pouvez vous barrer. Que vous utilisiez un compas ou que vous utilisiez hop, 1, 2, et je me barre, ça marche aussi. Moi, peu m'importe. Ce principe de push avec l'épaule, d'accord, shoulder bump en anglais, parce que vu que j'ai une nomenclature anglaise, je vous l'ai dit quand même, je viens là, ça c'est hyper intéressant. Là, boum, je descends. Main haute, il avance sur moi, je suis prêt à accepter le combat, boum, là, bam, bam, et ça marche grave. Ensuite, là j'ai fait ça avec la jambe avant, mais ça peut être aussi avec la jambe arrière. Je suis ici, là je vais mettre ma jambe arrière. Ça me fait généralement prendre plus d'angle, c'est un peu plus simple, je suis mieux, j'ai une meilleure protection. Par contre, je ne serai pas en état de pouvoir frapper avec mon bras arrière. En tout cas, pas en uppercut. Donc si je suis ici, je veux que mon pied arrière passe devant mon pied avant, mais pas sur la même ligne, qui passe vraiment. C'est-à-dire que je vais avoir besoin de tourner mes hanches. Moi, quoi qu'il arrive, j'adore descendre mon bras avant, parce que ça me permet d'avoir un espèce de contrôle sur lui, de lui envoyer une information sur le bas du corps, donc il se pose quand même des questions, donc il a tendance un peu à descendre. Je viens ici, je suis bien en protection, toujours bien fermé, d'accord? Et à partir de là, si j'utilise quelque chose, ça va être souvent un crochet à tête ou un crochet au corps. Perso, j'adore le crochet à tête, parce que ça va le décaler légèrement, son corps reste au même endroit, et moi derrière, je vais pouvoir après frapper au corps ou frapper à la tête. Comprenez, quand la tête bouge, le corps ne bouge pas. C'est un des principes de base. Donc, je suis dans cette position, il avance sur moi, il est agressif, j'essaie de l'embêter, il avance, foum, boum, petit coup d'épaule toujours, d'accord? Ici, attention, hein, je sors pas mon menton, petit coup d'épaule ici, une fois que je suis là, je vois soit au corps, soit à la tête. Et à moi, peut-être de me mettre en boxe de gaucher. Donc là, je suis southpaw, je suis ici, je descends, et quand je mets ma frappe, soit je reste en position, soit je fais carrément un changement de garde. J'ai un pivot, mais cette fois-ci, ce pivot, il est sur ma jambe avant, d'accord? Là, enfin ma jambe arrière, mais qui est devenu ma jambe avant, là, et boum, bam. Ça marche grave. Et en plus, ça m'a fait prendre un angle. Ok? C'est des exemples, mais ça marche de malade. Le quatrième tips qui marche de fou, bon là, il n'a pas de bras, donc ça va être compliqué, pas de bras, pas de chocolat, désolé mon pote. Quand vous êtes en garde comme ceci, et que le mec, il avance, comme je vous ai dit, les mecs qui mettent la pression, ils avancent, ils sont comme ça, quand ils viennent comme ça, moi j'adore mettre mes mains, vous savez, un peu comme des points d'ancrage, où je vais les trapper un petit peu. Je vais venir ici, hop, je me suis décalé. Et le fait de mettre juste une pression sur son bras, fait qu'il va essayer de lutter, mais en fait, il est pris. Moi, je suis là, et quand il va vouloir commencer à revenir, ben, je ne suis plus là, je serai passé sur le côté. Donc imaginez, il a ses mains en garde, ça, il y a sa tête, et là, il y a ses mains. Je vais venir ici, dès qu'il avance, moi, je regarde, j'ai trouvé le bon moment, donc je bouge beaucoup, hop, ça, ou alors, pression ici, et je me décale. Faites gaffe, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'essayer de mettre vos mains toujours en appui. Je viens là, moi j'adore passer ma jambe arrière à ce moment-là, ici, comme ceci, ça me permet de contrôler ses bras et de l'embêter. Faites gaffe à ne pas créer trop d'ouverture, c'est-à-dire que ça, faites attention.
Celui-là, c'est compliqué parce que vous êtes ouvert là, vous êtes ouvert là. Moi, j'adore celui-là parce qu'au final, il ne vous ouvre pas tant que ça. D'accord? Et on va bien chercher l'extérieur. C'est-à-dire que si je prends sa place, que moi, je veux être agressif, l'instant qu'on va me prendre là, ben, je ne peux plus frapper avec celui-là. Ou du moins, si je veux le faire, c'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse ça alors qu'il y a une main, la main de mon adversaire ici. Donc clairement, je ne veux pas le faire parce que sinon, je vais me faire shooter. OK? Ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Très agressif, soit un point d'ancrage, et je me décale un peu comme ce qu'on connaît avec le Lomachenko, même si lui, il le fait ici, il vient chercher bras opposés parce qu'il est gaucher. Mais, ou sinon, je peux m'amuser. Il est là, il avance sur moi, je vais mettre des pressions, un peu comme si je voulais jouer avec ses mains. D'accord? En rentrant ma tête, évidemment. Là, hop, et je me décale. Et là, bam, bam, je vais pouvoir frapper. Donc voilà, c'était une vidéo où je vais donner 3 tips, voire même 4, sur comment gérer un boxeur agressif. Prochainement, je vous ferai la même vidéo avec un de mes boxeurs, histoire que vous le voyez contre quelqu'un. D'accord? Là, c'était la version théorique, où je vous montre, entre guillemets, sur un sac, où j'essaie de vous poser un peu les bases, et après, j'y reviendrai avec un de mes gars. D'accord? Et puis même, peut-être même en sparring. C'est important pour vous de comprendre qu'il faut déjà intellectualiser, comprendre les principes. Une fois qu'ils sont compris, on va essayer de les intégrer sur des drills, sur du travail au sac, sur des travails aux pattes d'ours, etc. Et ensuite, il va falloir le passer peut-être par des drills et surtout après par du sparring pour arriver à le placer en combat. Je vous rappelle que la répétition, ça amène l'acquisition, mais que si la répétition est bien faite. Répéter 1000 fois un mouvement qui est nul, qui est mal appris ou qui n'est pas du tout intelligent en termes de stratégie, ça fera juste de vous un mec qui a appris un mouvement de crotte. Donc, soyez bon, comprenez ce que vous faites, analysez votre corps, analysez vos compétences, vos aptitudes et en fonction de ça, essayez de comprendre comment vous allez faire. D'accord? Moi, je vous donne des clés. Après, chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez prendre ce que vous voulez dedans. D'accord? Une annonce. Je sais que les annonces, il ne faut pas les faire en fin de vidéo, mais tout de même, j'ai un micro de podcast qui arrive ce soir. Du coup, je vais commencer à un peu réfléchir à des sujets de podcast, d'accord? Alors aussi bien podcast de type vidéo YouTube en podcast, et peut-être même plus tard, essayer de les mettre sur des plateformes, comme ça quand vous conduisez, quand vous êtes dans la rue, si vous avez envie d'écouter un mec qui parle de boxe, soit de combat, de boxe qui ont lieu, soit de stratégie, soit de blabla, peut-être que ça pourra vous intéresser, si j'ai le temps de le faire. À voir, parce qu'il y a un deuxième bébé qui arrive dans quelques mois. Quelle très bonne nouvelle, mais ça va changer un peu les choses. Mais bon, on est là, on a géré pour le premier, il n'y a pas de raison qu'on ne gère pas pour le deuxième. Je vous souhaite une très très bonne journée. Amusez-vous, entraînez-vous, kiffez la life, on n'en a qu'une. Bisous, tchou.